Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par moments, mon corps me dit stop et j'avais envie de vous en parler. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Pas d'inquiétude, tout va bien. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo de quand mon corps me dit stop. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai quasiment une période dans l'année qui est beaucoup, voire deux, ouais, je dirais deux périodes dans l'année, mais plus une qui est en janvier en général où mon corps me dit qu'il est fatigué. Voilà, je pense que c'est l'hiver et tout qui fait que voilà. Et mon corps me dit stop et mon corps m'envoie des signaux en fait, m'envoie des signaux pour me dire attention, 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 tu tires trop sur la corde. Il y a un moment où voilà, parce que après, c'est souvent cette période après les fêtes où on a fait un peu d'excès, où on s'est permis de manger des choses qu'on mange pas d'habitude, où voilà, il y a plein de petites choses qui ont fait, on s'est peut-être couché plus tard parce qu'il y avait les fêtes, etc., etc. Et c'est vrai que par moment, comme je vous dis, j'ai mon corps qui me dit stop, ça suffit maintenant, on arrête là, on remet les pendules à l'heure, on remet tout à zéro et on repart sur de bonnes bases. Tous les ans en janvier, j'ai une petite baisse comme ça. Alors bien souvent, ça passe par une baisse de tension. Ça a été ça pendant des années. Depuis quelques années, la baisse de tension n'est plus là, mais c'est des choses comme ça peut être une gastro, ça peut être une énorme fatigue, ça peut être plein de choses comme ça qui font que tous les ans à cette période-là, c'est la même chose. Et là, je viens de vivre cette période la semaine dernière. Et je me dis que j'avais envie de vous en parler un peu plus parce que ça peut peut-être faire écho avec ce que vous vivez et peut-être vous dire faut peut-être que j'écoute un peu plus mon corps. Moi je suis quelqu'un qui écoute mon corps assez souvent, c'est-à-dire que j'écoute les signaux qu'il peut m'envoyer, les signaux de fatigue, les signaux de trop manger, les signaux de attention, voilà il fait peut-être trop chaud, etc. J'écoute mon corps, dans tous ces trucs là j'écoute mon corps, je ne vais pas dépasser ce que mon corps peut faire parce que je sais que si je dépasse trop, c'est pas bon en fait, voilà tout simplement. Et la semaine dernière c'était mercredi, mais vous en saurez plus dans le vlog, je vous en reparle dans le vlog de demain. C'était mercredi, j'ai eu un... C'était pas mercredi, c'était jeudi matin. Quand je me suis levée, j'allais pas bien du tout. J'ai eu un souci gastrique énorme et je ne pouvais pas bouger de mon lit tellement j'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, bon ok, ça y est, t'as tiré sur la corde tout le mois de janvier, ton corps t'a dit tout le mois de janvier, attention, 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 et tu ne l'as pas écouté et voilà où tu en es, t'es dans ton lit, tu peux plus bouger. Donc ça a été jeudi, vendredi, samedi ça allait mieux, dimanche ça allait mieux, mais je me suis complètement reposée parce que je trouvais que voilà, il fallait, je le sentais, il le fallait. Et en fait tout ça est dû à tout ce que j'ai tiré sur la corde depuis novembre. Comme vous le savez, j'aide Betty, alors ce que je vais dire là... je ne reproche rien à personne. C'est moi qui veux le faire comme ça et ça me va totalement. J'ai le boulot pour la société que j'ai avec mon mari, j'ai le boulot pour YouTube et ma maison à entretenir, etc., etc. Et depuis novembre, vous savez que Betty a eu un petit souci d'accident, donc je l'aide au magasin avec Karine 2 fois par semaine. Et c'est vrai que depuis novembre, j'ai une vie à 100 000 à l'heure. Je n'arrête pas. Je fais en général lundi, mardi tout ce qui est pour YouTube. Je fais mercredi, jeudi au magasin et le soir quand je rentre, je refais pour YouTube des choses dans la semaine. Je fais également pour la société soit le lundi, soit le mardi, soit quand je rentre le soir, soit le week-end. Je n'arrête pas. Tous les samedis matins, je me lève pour bosser. Tous les dimanches matins, je me lève pour bosser. Alors attention, je vous vois venir certaines, vous allez me dire oui, mais tu fais ça de chez toi, gna gna gna, tu sors pas pour aller travailler. Je ne me plains pas dans cette vidéo, je vous explique juste par rapport à mon ressenti à moi. Je sais qu'il y en a qui se lèvent à 5 h du matin tous les jours, qui rentrent à 21 h 30 tous les jours et qui ne se plaignent pas. Je ne me plains pas dans cette vidéo. Je ne me plains pas dans cette vidéo, je vous expose juste les faits. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai senti en décembre une fatigue, ce qui pour moi paraissait tout à fait normal. Et que voilà, je me disais bon ok, il va y avoir les vacances de Noël, ça va passer, etc. C'est vrai que les vacances de Noël, on sort un petit peu plus, on mange un petit peu plus, etc., etc. Donc mon corps est encore mis à épreuve. Et depuis, je dirais, le 6 ou 7, fin de la première semaine de janvier, début de la deuxième, je sens que mon corps est fatigué, que j'ai du mal à me lever le matin. Et voilà, patatras qui est arrivé en fin janvier. Tout ça pour vous dire que j'ai eu pas mal de signaux d'alarme. C'est-à-dire que depuis janvier, je n'arrive plus du tout à lire le soir. Je n'arrive plus à me mettre dans une lecture parce que je sais pas. Mon corps a pas envie, ma tête a pas envie. Et je sais que la lecture pour moi, c'est quelque chose de très apaisant le soir. Quelque chose qui me
qui me rend zen, qui me déstresse, parce que je suis quelqu'un de très stressé de l'intérieur aussi, ça paraît pas forcément de l'extérieur, mais je suis quelqu'un de très stressé, je stresse pour un oui, pour un non, j'ai beaucoup de en intérieur, pas forcément en extérieur, mais en intérieur, il y a toujours un truc qui me fait stresser. En plus, on va pas se mentir, mais la conjoncture actuelle, la crise sanitaire, etc., ça n'aide pas à se sentir toujours bien. Et c'est vrai que depuis début janvier, je n'arrive plus à lire le soir, je fais que des conneries parce que je mange que des trucs mauvais. Le soir, quand je suis dans le lit, au lieu de lire et de me couper de tout, je vais sur les réseaux pour voir si j'ai pas des messages en attente, pour regarder mes mails, etc., parce que je n'arrive plus à tout gérer dans la journée, ce qui fait que je m'endors toujours avec la tête sur un écran et c'est très mauvais pour moi. Je le sais que pour moi c'est très mauvais. J'ai besoin le soir de cette coupure totale. Bien souvent j'essaie de me coucher entre 21, normalement j'essaie de me coucher entre 23h et 23h30, de passer au moins une demi-heure à lire et d'éteindre au moins avant minuit parce que je sais que pour mon corps c'est important. Mais par contre, depuis quelques temps, depuis un mois à peu près, je ne faisais plus ça. C'est-à-dire que le soir dans mon lit, j'étais sur les écrans, j'éteignais pas avant 1h du matin parce que j'avais des trucs à gérer, parce que j'avais ci, parce que j'avais ça. Et je savais qu'à un moment, ça allait coincer parce que mon corps m'envoyait des signaux d'alarme, parce que j'avais des moments de fatigue qui n'étaient pas normaux, parce que j'avais par moments des douleurs au ventre qui n'étaient pas normaux, qui étaient dues au stress, parce que plein de petites choses en fait, voilà. Ça peut être plein de petites choses, des choses complètement qui peuvent vous paraître un petit peu insignifiant en fait dans la vie de tous les jours, mais qui à réfléchir vous vous dites bah oui en fait mon corps m'avait tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, mais je l'ai fait taire. Je l'ai fait taire parce que j'avais pas envie, parce que j'étais dans le move, parce que j'étais dans le mouvement, parce que j'étais dans ce rythme là et que pour moi ce rythme là m'allait. Mais clairement je l'ai compris la semaine dernière, ce rythme là ne me va pas, enfin ne m'allait, enfin me va à certains moments où tout va bien, où j'arrive à gérer, mais ne me va pas avec un surplus de fatigue. Donc clairement là depuis ce week-end j'ai repris, depuis hier soir très particulièrement, enfin depuis un petit peu ce week-end parce que j'ai vu la semaine dernière jeudi et vendredi j'étais vraiment dans le mal et je me suis dit ça va plus là, ça va plus Hélène, il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu refasses les choses bien. Donc depuis ce week-end déjà on en a repris une alimentation beaucoup plus saine, hein. De toute façon avec la gastro clairement il faut reprendre une alimentation saine. Mais je vais continuer sur la longueur, c'est clair, c'est comme ça, c'est acté dans ma tête, donc il n'y a pas de souci. Et je me suis remis depuis hier soir à la lecture et ça me fait un bien fou. Et j'ai éteint hier soir, il était 23h55, donc il était avant minuit. Pour moi c'est l'essentiel. Donc voilà. Je sais que par moment dans la vie, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, clairement, hein. Il y a des moments où on essaie de faire plus que ce que notre corps nous permet de faire. Et voilà, malheureusement, le corps te dit bah non, voilà, non, j'ai plus envie d'aller à ton rythme, j'ai plus envie, je peux plus aller à ton rythme, donc cocotte, je sonne et à toi de faire en sorte de remettre tout à plat. Donc cette semaine j'ai décidé de reprendre tout bien comme il faut, de remettre de l'ordre dans ma maison, de remettre de l'ordre dans mon planning, de remettre de l'ordre dans mon esprit, de faire en sorte que tout aille bien. Je sais que je vais me reposer cette semaine mais travailler en même temps, mais le faire de façon différente en fait, c'est-à-dire me coucher plus tôt le soir, manger une alimentation plus équilibrée. De toute façon il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez perdre du poids, il faut manger une alimentation équilibrée, et si vous voulez que votre corps aille bien et que tout aille bien à l'intérieur, il faut manger une alimentation équilibrée. Je sais que moi quand je mange trop gras, trop épicé, trop des choses comme ça, j'ai mon corps qui est pas bien. Soit le matin, je sens que j'ai des douleurs à l'estomac. Enfin, pas des douleurs à l'estomac, mais vous savez, le côté un peu lourd, etc. Plein de choses comme ça. Donc, faites attention à tout ça. Votre corps vous envoie des signaux et il faut faire attention. Parce qu'on n'a qu'un corps. Hein. Votre corps est votre meilleur ami pour la vie. C'est ce que j'aime bien dire souvent. Et que c'est vrai que par moment, on fait pas attention à ça. Et c'est malheureux parce que malheureusement, ce corps par moment vous tire il vous fait des petits signaux de temps en temps, il vous tire un petit peu des trucs et quand vraiment vous les écoutez pas, au bout d'un moment il tire la grosse sonnette d'alarme, le gros, vous savez le bouton rouge là où on appuie dessus et il fait stop et vous n'avez plus qu'à gérer ça parce que vous n'avez plus le choix parce que là maintenant tout de suite, une fois qu'il a appuyé sur le bouton rouge, il veut faire un reset et le reset il faut le faire, vous êtes forcé de le faire, vous n'avez plus le choix. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident quand on a une vie à 100 à l'heure et qu'on aime cette vie à 100 à l'heure, parce que moi j'aime cette vie à 100 à l'heure, de se dire que voilà, stop, maintenant ça suffit, on reprend les choses en main, on refait les choses bien. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà je tourne la vidéo lundi donc vous la verrez demain.
J'ai commencé hier soir, comme je vous disais, à relire le soir et à me recoucher de plus de bonne heure. J'ai recommencé à boire du thé en journée et éviter le café trop, parce que je sais que le café, ça m'excite. Même si je prends de la chicorée, je sais que c'est un excitant, etc. et que c'est pas bon. Je vais éviter de manger également trop de conneries, c'est-à-dire tous les gâteaux, etc., etc. On remet un trait là-dessus et on repart sur de bonnes bases. Je sais que cette semaine va être un peu compliquée parce que mon corps va me tirer un petit peu des sonnettes en me disant j'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie, mais je vais pas l'écouter sur ce côté-là, parce que sur ce côté-là, je ne l'écouterai pas parce qu'il a envie de sucre ou parce qu'il a envie de tout ça. Non, ça c'est niette, c'est acté pour moi. Et faire attention, parce que vous savez que je vous dis souvent que je mange des amandes. J'étais arrivée à un moment où mon corps me réclamait des amandes plus régulièrement que ce qu'il devrait. Voilà, je suis un peu addict aux amandes, hein, je l'avoue, et c'est vrai que je pense qu'il faut que je fasse attention à ça aussi, ne pas lui donner plus que ce qu'il ne devrait dans ces cas-là. Donc je vais me remettre dans le droit chemin aussi de ce côté-là. Manger des amandes le matin après mon petit déjeuner. J'aime bien manger 2 amandes après avoir pris mon extrait de pain pamplemousse. Peut-être avec un thé dans la matinée, en prendre 2 ou 3 au lieu d'une poignée. Et remettre dans mon alimentation des choses beaucoup plus saines, des fruits, des légumes, refaire des salades de fruits, mettre beaucoup plus de légumes que ce que je faisais avant, parce que ces derniers temps clairement j'en mettais beaucoup moins. Voilà, c'est beaucoup des gâteaux, des crèmes dessert, des trucs comme ça, et c'est vrai que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. De temps en temps il faut se le permettre, il faut se donner des petits moments où on a envie de petites choses sympas, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez en manger de temps en temps, mais tous les jours c'est non. Et voilà, donc voilà, je fais mon mea culpa par rapport à moi-même. J'ai pas écouté mon corps au moment où il me disait stop, et j'en subis les conséquences maintenant. Donc à partir d'aujourd'hui, on fait attention à tout ça. Je vous en parlerai dans les vlogs, etc., etc. Mais cette vidéo, pourquoi je la fais? Tout simplement parce que j'ai envie de vous dire, faites attention à vous, faites attention à votre corps. Bon, tout va bien, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis en pleine forme et tout. C'est juste que voilà, j'ai mon petit coup de mou de janvier qui est arrivé plus tard que prévu parce que je n'ai pas écouté. D'habitude, je l'écoute et je sais, et je me dis, bon, bah ça, stop. Faut que je me calme, faut que je me détende. Mais là, je ne l'ai pas écouté et il est arrivé, il a sonné très fort. Comme je vous dis, il a appuyé comme sur un train sur le bouton stop parce qu'il y avait un gros souci. Un gros souci, c'était juste une gastro. Tout est relatif. Mais voilà, cette vidéo, je vous disais, pour vous faire comprendre et vous dire un petit peu, faites attention aux sonnettes d'alarme que vous tire votre corps, parce que par moment, on a envie de les faire taire, parce que c'est pas le moment pour nous, parce que on a beaucoup de boulot, parce qu'on a les enfants à gérer, parce qu'on a le ménage à faire, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça, parce qu'on a des sorties, etc. Et malheureusement, je pense qu'il faut les écouter. Parce que même si on a prévu de sortir un soir, on a prévu quelque chose, et puis on est fatigué, puis on y va quand même, parce que c'était prévu, eh ben dites-vous non. Voilà, vous dites non, non, je peux pas, voilà. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Je sais que c'est pas facile à faire, mais il faut apprendre à le faire parce que c'est bénéfique pour votre corps, bénéfique pour votre santé. Voilà, c'est hyper important de savoir dire non, de savoir dire stop à certains moments de la vie. Et je pense que, dites-moi un petit peu si vous êtes comme moi, si vous faites attention aux sonnettes d'alarme que peut vous tirer votre corps à certains moments, ou si vous avez tendance à faire taire cette sonnette d'alarme et lui dire Coco, t'es gentil, moi j'ai pas envie. Dites-moi un petit peu, et dites-moi un petit peu si vous êtes comme moi aussi, si par moment vous l'écoutez et puis par moment vous l'écoutez pas, et puis au bout d'un moment forcément patatras, tout redescend. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, j'avais envie de vous la faire parce que je trouve que c'est important d'écouter son corps et que malheureusement on le fait pas assez en ce moment, et que ce serait bien de remettre ça en place. Voilà, enfin moi je le faisais pas assez en ce moment et c'est bien de remettre ça en place. Dites-moi un petit peu si vous êtes pareil ou pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.